Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 20 mai 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons lire aujourd'hui le verset 23. Donc, nous allons entamer aujourd'hui une portion très intéressante des Écritures, car en effet, les apôtres Pierre et Jean ont été relâchés. Les hommes qui les accusaient n'ayant trouvé aucun sujet d'accusation contre eux, et voyant donc la foule, le peuple d'Israël en train de rendre gloire à Dieu pour l'homme qui avait trouvé la guérison, cet homme-là qui était âgé de plus de 40 ans et qui n'avait jamais marché, qui se trouvait à la porte du temple appelé la Belle. Il a retrouvé la guérison et donc le peuple rendait gloire à Dieu. Et ces hommes-là donc ont libéré les apôtres, mais ils leur ont fait des menaces. Ils leur ont interdit de parler du nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils leur ont interdit d'annoncer l'évangile, d'annoncer que Christ est le Messie. C'est ce que nous avions vu jusqu'ici. Donc, à partir de ce verset 23 que nous allons lire aujourd'hui, les apôtres sont donc relâchés. Maintenant, nous allons voir quelle est donc leur réaction. Après, vous sentez déjà dans ma voix la joie. Quelle sera leur réaction après avoir été relâchés de la torture, après avoir été relâchés de la persécution, après que le Seigneur ait agi en leur faveur. Parce que oui, même si c'est la foule qui est en train de rendre gloire à Dieu, et que c'est à travers ça, à cause de ça qu'on les libère, vous voyez bien également la main de Dieu. La main de Dieu qui est derrière en train d'agir en leur faveur. Et nous avons clairement vu que le Seigneur avait dit que tu es pierre et sur cette pierre. Donc ça dit que tu as reçu la révélation que je suis le Fils de Dieu et que j'ai les paroles de la vie. Sur cette révélation-là, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc il était impossible que l'apôtre Pierre soit enfermé à cet instant-là. Car c'était le lendemain de la Pentecôte, c'était impossible que cela arrive, puisqu'il fallait que l'évangile, il fallait qu'il accomplisse la mission que le Seigneur avait prévue pour lui. Et donc, mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu es en train d'écouter cette vidéo et tu traverses un moment difficile, tu traverses les persécutions, tu traverses une phase de trouble, une phase de doute, et que tu sais que tu as reçu une promesse du Seigneur, et que tu sais que tu as reçu une prophétie de la part du Seigneur, de la part de Dieu, accroche-toi sur la parole que le Seigneur t'a donnée. Et sachant que ce que tu traverses donc n'est que temporaire. Si tu es en train d'écouter cette vidéo, peut-être tu es dans la maladie, tu es dans la souffrance et que tu as peur de mourir, tu as peur de la mort, accroche-toi sur la parole que Dieu t'a donnée. Parce que ce qu'il a dit, il est fidèle pour l'accomplir. Lorsque la parole sort de sa bouche, elle ne retourne point à lui sans accomplir le but pour lequel elle a été relâchée. Donc, quand il a donné la parole à Pierre, il fallait qu'elle s'accomplisse. Donc, Pierre ne pouvait pas être enfermé là. Non, il fallait que l'évangile arrive, il fallait que Pierre arrive se connaître, il fallait que Pierre passe à gauche, à droite et qu'il soutienne les frères. Vous voyez? Donc, si le Seigneur t'a donné une parole et tu sais que le Seigneur t'a donné une parole, alors accroche-toi sur cette parole. Et cette parole-là doit être un espoir pour toi. Ça veut dire que en dehors de la parole de Dieu qui est déjà pleine de promesses pour nous, si le Seigneur t'a donné encore une parole particulière qui concerne ta vie, alors accroche-toi sur cette parole. Et si vous vous rappelez, nous avions vu également cela dans les toutes premières vidéos que nous avons commencé dans cette série, dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 1. Nous avons clairement vu que nous sommes, et je l'ai encore, je pense, dit dans la vidéo d'hier, nous sommes passagers sur la terre. Donc nous avons une mission sur la terre. Dieu nous a introduits sur la terre pour une mission. Car il nous a fondés, il nous a créés avant la fondation du monde. Il nous avait déjà dans sa pensée, Ça veut donc dire que si nous sommes venus sur la terre, nous étions déjà quelque part en lui. Et si nous sommes venus sur la terre, c'est pour une mission, nous devons connaître cette mission. Et si le Seigneur nous a dit clairement quelle est notre mission, alors accrochons-nous à sa parole. Amen. Donc, je lis le verset 23 pour que nous voyons qu'est-ce qui s'est passé après que les apôtres aient été relâchés. Et vous voyez déjà que si nous lisons déjà le titre de cette partie, le titre n'est pas forcément ce qui va nous guider, mais vous voyez que le titre déjà dit l'Église dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. L'Église dans la puissance du Saint-Esprit. Nous avons déjà clairement vu que c'est la puissance du Saint-Esprit qui était en train de se manifester au travers des apôtres. C'est-à-dire de la guérison de l'homme jusqu'aux paroles que Pierre et Jean sont en train de sortir. C'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit à tel point qu'ils sont capables de faire fi de leur vie
pour se donner au Seigneur, pour ne pas régner le Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir puissamment en eux. Donc je lis le verset 23 au nom de Jésus. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Amen. Vous voyez? C'est maintenant seulement qu'ils ont été relâchés. Et c'est là qu'ils allaient vers les leurs. Ils allaient vers les leurs. Donc, ils n'étaient pas au courant. Les bien-aimés n'étaient pas au courant. En tout cas, au moment où ils ont été arrêtés, les bien-aimés n'étaient pas au courant. Peut-être après, oui. Mais ils n'ont pas été au courant. Et c'est quand ils ont été relâchés que oui, maintenant ils allaient vers les leurs. Bien-aimés, il nous faut toujours avoir une famille. C'est pour ça que le Seigneur a établi l'Église. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est là où une ou deux ou trois personnes sont réunies en son nom. Donc, le Seigneur, je parle bien d'église, je ne parle pas de dénomination, je parle d'église. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un nom, église telle, église telle, église telle. Non, je parle du corps du Christ. Nous devons toujours avoir des frères et sœurs avec qui nous nous rencontrons pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour prier, pour chanter, pour louer le Seigneur. Vous voyez? Parce qu'ils retournaient vers les leurs. Parce que oui, c'est là, c'est la base, c'est notre base, notre lieu de repos. Le psalmiste dira qui désire habiter tous les jours de sa vie dans la maison de l'Éternel. Ouais, donc, parce que c'est notre lieu de repos, c'est notre héritage. Donc, ils sont retournés vers les leurs. Ils ont raconté tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens leur avaient dit. Qu'est-ce qu'ils leur avaient dit? Ils leur avaient interdit de parler du Seigneur. Donc, ils sont allés rendre témoignage de ce qu'ils ont vécu. Que voilà ce qui s'est passé. Cet homme-là a reçu la guérison par le Saint-Esprit. On nous a arrêtés, on nous a mis en prison. Ensuite, le lendemain, on nous a fait sortir. Les chefs du peuple, les sacrificateurs sont venus, ils nous ont encerclés. Ils nous ont demandé par quel nom et par quel pouvoir avons-nous fait cela. Nous avons dit que c'est le nom du Seigneur Jésus. Nous avons clairement proclamé que c'est le nom du Seigneur. Et ils nous ont donc interdit de parler du Seigneur. Et bien aimé, vous voyez, ils viennent raconter cela. Mais pendant qu'ils racontent cela, imaginez qu'ils avaient plutôt régné le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils auraient dit ici aux frères? Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils auraient raconté aux frères? Ils auraient dit quoi aux frères? Nous avons eu peur, nous avons régné le Seigneur. Mais bien aimé, mais ce serait terrible. C'est pour ça qu'il nous faut rester fermes sur nos positions dans le Seigneur. Nous devons rester fermes. Nous devons rester fermes. Et là, ils sont en train de rendre compte aux hommes, aux frères et sœurs qui sont des hommes comme eux. Imaginez donc maintenant, à la fin des temps devant le Seigneur, si en tant qu'hommes nous venons devant le Seigneur et disons que nous avons régné, c'est terrible. Donc nous devons tenir ferme sur nos positions devant le Seigneur, peu importe qui se trouve devant nous. Et donc, quand ils racontent cela également aux frères et sœurs, quelle peut être l'une des réactions des frères et sœurs? Les frères et sœurs auront-ils peur? Auront-ils peur de ce que, oh, voilà Pierre et Jean qui ont agi de la part du Seigneur, on les a jetés en prison. Est-ce que ça va créer la peur en eux? Que bon, nous aussi, on ne veut pas que la même chose nous arrive. Ne parlons plus du Seigneur. Ou bien, quelle sera leur réaction? Quelle sera leur réaction, mes bien-aimés? Quelle sera leur réaction? Quelle sera leur réaction? Ou bien seront-ils encouragés de ce que le Seigneur les a puissamment délivrés? C'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo demain. Nous arrêtons là pour juste tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.